Alors on attaque, on va rentrer à présent dans le vif du sujet, résultats des compétiteurs. Donc rapidement, quelques petites remarques. Pour moi, effectivement, la compétition ne permet pas forcément à quelqu'un qui a un niveau excellent de comment dirais-je, vraiment de monter en puissance durant la compétition, même si c'est déjà arrivé à certaines reprises. Mais c'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, la compétition ne va pas permettre nécessairement permettre à un Técanien de s'améliorer. Parfois, bien au contraire, c'est un moment difficile sur le plan psychologique. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut prendre en compte. Deuxième point, la compétition exige une concentration de tous les instants, pas d'amateurisme. D'accord? Et le problème, il est là, c'est que pour beaucoup, effectivement, on participe à la compétition et on se dit, je vais le faire, mais en dilettante. Non, parce qu'il y a vraiment le stress, il y a le regard des autres, il y a le regard du coach, il y a le fait de publier quotidiennement. Donc, il y a beaucoup de stress. Donc, ça, c'est la première chose. Les résultats, en bref. Donc, tout d'abord, performance moyenne de tous les compétiteurs. Donc, performance moyenne, on prend la moyenne de toutes les compétitions. Elle est de 51% sur 5 semaines, ce qui est quand même, et malgré tout, une excellente performance. On a 64% d'étudiants avec une performance positive. On a 36%, c'est-à-dire le tiers, plus du tiers, des compétiteurs avec une performance supérieure à 100%, ce qui est quand même énorme. On a 36% des compétiteurs avec une performance négative, d'accord? J'aurais préféré avoir quelque chose inférieur à 30%, mais bon, je trouve qu'on est très bien par rapport effectivement aux statistiques classiques qui sont finalement 5-10% de personnes qui ont une performance positive. Hein. Je ne parle pas d'une performance supérieure à 100%. Je parle d'une performance positive seulement. Hein. Et je pense que nos chiffres auraient été meilleurs, effectivement, si on avait eu la participation d'autres étudiants. Pas de gros accidents de parcours par rapport à la précédente compétition. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la précédente compétition. Il y avait Baki. Alors Baki, il est là. Stéphane, je ne sais pas si vous êtes là. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, alors Stéphane, il avait commencé avec un levier important et dès le premier jour, il se retrouvait à moins 60%. Mais c'était une erreur en termes de money management, etc. Et Baki aussi avait pris des leviers trop importants et était irrégulier. Et donc, effectivement, on n'a pas eu d'erreur de parcours. Je pense que les étudiants ont tiré des leçons des précédentes compétitions, de la précédente compétition, et donc on n'a pas eu effectivement ce type d'erreur. Alors, en moyenne, 2 trades par jour. Voilà, et Baki dit je suis remonté. Alors juste rapidement, pour revenir hein, sur Stéphane, Baki, on avait Patrick aussi, il était dernier. Bah, ce qui est incroyable, c'est que ces 3 étudiants qui étaient derniers ou avant-derniers se sont retrouvés dans le top 10 du dernier Trader Sélection. Incroyable. Donc ils étaient derniers, donc on avait Baki, Stéphane et Patrick. D'accord? Dernier, et puis effectivement, trader sélection, ils étaient dans le top 10. Mais bien évidemment, voilà, la compétition, ça reste quand même un moment stressant. Et on peut avoir effectivement de très bonnes compétences, mais faire des erreurs. Stéphane avait fait des erreurs, Baki avait fait des erreurs, et ça leur a joué des tours, malheureusement. Alors il y a Youssef qui dit, Baki, tu nous manques. Donc, no comment, je préfère ne pas commenter. Mais il nous manque. C'est vrai qu'il mettait de l'ambiance Baki. Alors, mais ça va, il y a une bonne ambiance malgré tout, Youssef. Hein. Alors, je continue. Donc, nombre moyen des trades par jour par trader 2. Performance moyenne en pourcentage 70%. Probabilité de succès 62%. Alors là, bien évidemment, on prend par jour, hein, donc c'est différent. Les marchés les plus traités, c'était surtout le DAX. Et on a eu également pas mal de trades sur le dollar yen, etc., etc. Alors, je reviens rapidement sur les performances. Vous constaterez qu'il n'y a pas de nom, mais on reconnaîtra bien évidemment les performances. Alors, rapidement, on a 4 étudiants qui sont dans le rouge. Je reviendrai dessus juste après. Puis on a bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étudiants dans le vert avec effectivement 4 étudiants qui cartonnent, 2 étudiants qui ont une performance qui est plus qu'honorable, un étudiant avec une performance moyenne. Voilà. Donc c'est, moi je trouve, des résultats qui sont très honorables, d'autant plus qu'effectivement le bas du classement, on peut presque dire que pour certains c'était
prévisible, voire même justifié. Malheureusement, mais je vais revenir dessus.